Ouais, ça y est. Salut Jean-Philippe, ça va? Ça va et toi, Fab? T'as la Ouais, patate? bien. J'ai la grosse patate comme d'hab. Juste, je termine mon histoire. Ouais, je t'en prie, 30 vas-y. secondes. Voilà. Et donc, David Lidbetter, monsieur Lidbetter, était là, un grand monsieur charismatique avec son chapeau. Et en fait, pour être très honnête, je m'attendais à un mec qui allait pas trop regarder les gamins, qui allait pas les calculer. Et ben, tout le contraire. Le Mais ils les type m'a, adorent. le Ils type m'a, adorent. ouais, il m'a scotché. Il a donné un vrai conseil, un truc d'ailleurs assez incroyable pour l'époque. Je pourrais le raconter après. Enfin, fantastique. Donc, Jean-Philippe, Ouais, dis-moi. Jean-Philippe Serre, voilà. Tu badgé David Lidbetter Academy. Euh, tu as monté beaucoup d'académies avec lui en France, y compris à Evian. T'as Moi, j'aimerais Evian. savoir comment tu l'as rencontré. Eh ben, en fin de compte, ça s'est fait en 89. Je suis d'abord parti voir un autre coach qui s'appelait Jimmy Balla, au Doral à Miami. Et Très puis, bien, ça m'a pas trop plu. On était avec trois d'accord. copains, on est parti 15 jours en vacances, on prenait des leçons là-bas, et puis ça m'a pas trop plu. Et puis, j'ai toujours été fan de Faldo, même quand, parce que j'avais vu à l'Open de France en 88 ou 7 à Chantilly. Je me souviens un peu trop de l'année. Et puis, en sortant de l'école fédérale, je voulais toujours travailler mon swing. J'avais une envie d'aller voir John Jacobs aussi, ça s'est pas fait. Et puis, avec trois potes, on s'est dit, on va se payer un hiver, c'était en 90, on va se payer un hiver de vacances en Floride, on va aller à Orlando, on va se faire 3 heures de cours le matin, un parcours l'après-midi, le lendemain, on fait les parcs, et ainsi de suite, comme ça, pendant une semaine. Et donc, si tu veux, on a pris les better, puisque Faldo, à l'époque, il... Ah, problème de Ah, connexion. allô? Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, il avait gagné 6 majeurs pratiquement, 3 Masters, 3 Open britanniques. Donc, c'était le pro de l'époque, quoi. C'est-à-dire, c'était le professionnel de La l'époque. référence, c'était La la référence. référence. Voilà, un petit peu juste après un peu Ballesteros. Donc, on est arrivé là-bas, et puis on a pris les leçons. Et puis, je suis tombé sur un de ses assistants. Il y a des assistants incroyables qui ont des noms maintenant qui sont un peu connus partout dans le monde. Bon, je ne vais pas les énumérer tous, je pense de toute façon que vous les connaissez. Et puis, tu es reçu là-bas comme un roi, quoi. Que même si tu es, Ah, c'était avec Nona, ça? ouais, c'était avec Nona, 90, ouais, exactement. Donc, tu es reçu comme un roi. Donc, même si tu si t'es pas très bon, même si tu es un débutant, même si tu prends une leçon avec David, bien évidemment, ça coûte très cher avec David que ses assistants. Mais tu as, les mêmes standards que Faldo, quoi. Tu vois, tu as ta petite serviette, tu as des bouteilles, on te Ouais, reçoit, tu fantastique. as 4 mecs autour de toi, on t'amène en voiturette, etc., etc. Donc, la première année, je prends mes leçons et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu. À l'époque, j'étais à Saint-Cloud et j'y suis retourné 3 hivers de suite, 15 jours, toujours suivre pour améliorer mon swing. Et Donc là, vous avez sympathisé. on a commencé à sympathiser, ouais. Et puis là, j'ai vu des joueurs extraordinaires. J'ai vu, comment il s'appelle, Anders Forsband, j'ai vu Brett Ogle, j'ai vu Per Rick Johansson, j'ai même vu Ballesteros passer une journée. Je sais pas, j'en ai vu Nick plein, moi. Price, ouais, il y avait une Nick cohorte. Price, j'en ai vu 20 000, 20 000, 20 000. Et puis, si tu veux, à un moment donné, il y a un pro, ça s'est fait. Alors, c'est un peu par hasard que ça s'est fait au suite de rencontres. Je suis rentré à plein temps en 93. Je suis rentré à plein temps au Stade Français. Il y avait un pro irlandais qui est extraordinaire qui s'appelle Michael Woosley, avec lequel je Ouais, travaillais ouais. pour l'école de golf au Stade Français. Et puis, à un moment donné, si tu veux, à Courson, qui était juste à côté, c'est ouvert l'Académie Leadbetter. Et comme je parlais déjà pas mal d'anglais, Jean Beauvillain et Patrice Amadieu, enfin dire Nicolas Armand et puis Alain Berti sont venus me voir. On me dit, Jean-Philippe, est-ce que tu as envie d'ouvrir l'Académie à Port-Gelvin? Donc, j'ai fait banco, j'ai foncé. Et puis, ça s'est passé comme ça. Et j'ai eu l'opportunité, comme je parlais l'anglais, j'avais une double casquette. Je travaillais à la fois pour Golfi à l'époque, qui était Leadbetter France, si tu veux. Et puis, comme je parlais l'anglais, j'allais faire aussi des remplacements un peu partout dans le monde. J'allais travailler en Autriche, en Espagne, au Portugal. Ce qui m'a amené de plus en plus, ils ont remarqué et ils ont vu mon travail, de plus en plus à pouvoir aller aux États-Unis pour passer, si tu veux, cette certification. Alors, justement, moi j'aimerais, excuse-moi parce que En c'est fait, au fantastique, contraire. Au c'est contraire. fantastique que tu. Moi j'aimerais que tu nous parles de l'homme, parce que c'est vrai qu'on. Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme que toi tu as côtoyé, avec qui tu as dû manger un sandwich ou une tarte aux fraises Plein de choses. ou bu une bière ou parler de la France, de la Plein de gastronomie, choses. du vin, de peu J'adore. importe. Est-ce qu'il y a une différence entre l'homme Ouais, et entre le coach qu'on voyait un peu, est-ce que le mec est hyper humble ou il exactement. a quand ouais, voilà, j'aimerais que tu nous parles de l'homme.
Bah, moi, de toute façon, quand il est arrivé en France, d'abord, je le traduisais. Donc, ce qui nous a permis de nous connaître et puis d'avoir une fraternité, si tu veux. Je l'ai amené à l'hôtel, je l'ai amené à l'aéroport. Enfin, j'ai fait plein de trucs pour lui. J'ai même fait le cadet, etc., etc. Et donc, ça m'a permis vraiment de le découvrir. Donc, c'est quelqu'un qui est hyper généreux, qui est très humble, qui ne cesse d'apprendre. D'ailleurs, quand tu vas chez lui, tu peux pas savoir le nombre de bouquins de golf qu'il a, quoi, de vidéos qu'il a. Il est toujours en train d'apprendre. D'ailleurs, il est en train d'écrire un nouveau livre là. Donc, c'est quelqu'un qui m'a, en fin de compte, pourquoi je l'aime bien? Parce qu'en fin de compte, quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas commencé à donner des leçons. Quand je suis arrivé là-bas en 94, je pensais que j'allais regarder comme on fait dans les certifications, comme on fait un peu partout dans le monde. Mais quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit non, non, mon petit gars, tu ne vas pas faire ça. Tu vas commencer à aller ramasser les balles, tu vas installer les zones, tu vas amener les clients à l'académie, tu vois. Et puis, tu rencontres, évidemment, j'ai rencontré Brad Faxon, j'ai rencontré Niels comme ça dans les voiturettes, peu importe. Mais si tu veux, ils regardent d'abord ce que tu es capable de faire, puis progressivement, tu vois. Et quand j'avais du temps, dans ce que je devais faire dans la journée, je prenais une banane ou une pomme et j'allais le regarder de loin. Tu vois, je me mettais à 30 mètres, 40 mètres. Et puis un jour, tu vois, il me fait comme ça. Il fait, tu veux regarder de près? Et puis, je regardais de près. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et puis, on a discuté. Comme j'ai travaillé à Saint-Cloud aussi, on avait des points communs parce qu'il adore un des meilleurs, on va dire, un mec qui a écrit un livre incroyable qui s'appelle Unlearning Golf. C'est Percy Boomer au début du siècle. J'aimais Faldo, j'aimais Saint-Cloud, j'aimais Arne Pulmer. Donc, c'est tout ça qui a fait que. Et puis, il aime la France. Fantastique, fantastique. Voilà. Il adore les enfants, comme tu l'as dit. Donc, plein de choses comme ça. Écoute, moi, voilà, c'était important. Très souvent, moi, je trouve, on se connaît pas bien, Jean-Philippe, on s'apprécie beaucoup, on échange beaucoup par message, et voilà, et bien qu'on se soit pas rencontré 1000 fois, mais moi, ce que j'aime chez toi, et alors c'est pas un message que je vais passer, mais un peu quand même, tu es quelqu'un de passionné, tu es quelqu'un d'hyper, où l'humilité est hyper importante, tu ne te mets jamais en avant et tu as une grosse connaissance, tu as rencontré plein de monde dans ta carrière et tu restes toujours accessible, gentil, mais gentil évidemment dans le bon sens du terme. Donc, humainement, tu mérites vraiment qu'on te connaisse. Professionnellement, tu mérites énormément qu'on te connaisse. Voilà. Et donc, c'était aussi important pour nous, quand bien même, Laurent, ça soit le Camp Europe, que moi, je représente YouGolf. Mais je dirais que la filière golf aujourd'hui et la filière enseignante de golf professionnel, je trouve qu'elle gagnerait effectivement d'une même voix. Voilà, dire aux gens, on veut vous faire progresser, on veut vous mettre au golf. C'est un sport extraordinaire, avec des qualités intrinsèques extraordinaires. Voilà. Donc, merci d'en être l'ambassadeur en France et d'avoir cette passion. J'aimerais, s'il te plaît, Jean-Philippe, que tu termines par une anecdote, un truc qu'on connaîtrait pas du tout et que tu as vu, voilà, qui nous scotcherait un peu. Alors, j'en ai proportion gardée. Si tu veux. J'en ai une qui est incroyable, si tu veux, c'est que par hasard, tous les hivers, j'allais un mois aux États-Unis. Et généralement, quand j'allais aux États-Unis avec Nona, c'était en début d'hiver. Et puis, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait un ou deux pros qui étaient en formation qui pouvaient aller avec Nona à l'époque. Il y avait pas, David ne voulait pas qu'il y ait 15 pros autour de lui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une fois, c'est tombé par hasard, c'était en 96. J'ai fait une demande, parce qu'il fallait faire une demande. Et cette demande m'a été acceptée qu'à partir d'avril. D'accord. Donc, je suis arrivé, si tu veux, 15 jours avant le Masters. 15 jours avant le Masters. Et puis, David connaissait ma passion pour Nick Faldo, pour lui, pour Saint-Cloud et trucs comme ça. Et puis, la première semaine, donc si tu veux, je travaille avec une fille qui est extraordinaire, qui s'est occupée de ma formation, qui est une dame incroyable, qui n'est plus chez les Better, qui est Patty McGowan. Que je connais, j'ai eu en cours, moi. Elle m'a donné des cours. Ouais, ça m'étonne pas, qui fait partie elle a fait partie des 50 meilleurs profs du monde il y a une époque. Et si tu veux, donc toute ma semaine, je la passe avec elle, je la suis, je l'aide à filmer, enfin bon bref, je mets les élèves dans les drills. Et à un moment, David me dit, viens en voiturette à 2h de l'après-midi, en milieu de la semaine, ça c'était début de la semaine, vers le mercredi et le jeudi, il vient vers moi, il vient vers Patty, il fait Patty, je dois parler 2 minutes avec Jean-Philippe. Moi j'étais un peu, tu vois, j'étais un peu apeuré, ce qu'il me veut. Ouais, qu'est-ce qu'il va me dire, ouais. Il va me dire, dégage, on ne veut plus de toi, quoi. Je pensais ça, tu vois. Et puis il me dit, écoute Jean-Philippe, j'ai une surprise pour toi. Je lui dis, ah bon, quelle est ta surprise? Il me fait, il y a ton héros qui est là. Je lui dis, ah bon, mon héros, lequel? Parce que j'avais Ben Hogan aussi à l'époque. Il me fait, la semaine prochaine, à partir de lundi, Faldo vient s'entraîner. Pendant une semaine avant le Master, c'était mon assistant. Donc, j'ai pu, wow. Voilà. Donc, j'ai pu assister, si tu veux, à toute la mise en place
de Faldo avant qu'il gagne et on l'a suivi. Moi, j'ai pas pu aller malheureusement à comment s'appelle Augusta parce que David est parti le jeudi pour le suivre. Mais après, on a suivi sa victoire pendant 4 jours, donc du jeudi au vendredi. Et si tu veux, toute la semaine préparative avant, j'ai assisté, j'ai accompagné Faldo au practice, je lui ai mis ses badges, je l'ai filmé, j'ai mangé avec lui. Fantastique, Évidemment, je fantastique. n'ai pas dormi avec lui. Mais enfin, voilà. Donc, j'ai vécu une semaine de rêve et puis Faldo a gagné en finale ce Masters 96 contre Craig Norman. Écoute, voilà. j'en ai les frissons. C'est vraiment, c'est canon. Jean-Phi, reste ce que tu es. Toi Continue aussi. à faire ce que tu fais. Moi, j'aimerais qu'on te sollicite plus, que tu nous parles de ce, parce que c'est des choses que les gens connaissent peu. Ouais. Tu as un gros savoir, tu as vécu et ce que tu viens de nous dire, vu des trucs incroyables, à des périodes incroyables. Voilà, quand Faldo était au sommet et Leadbetter était au sommet du golf mondial. Donc, voilà, il faudra qu'on en reparlera parce que moi, ça me passionne et évidemment, ça passionnera tous les pros exactement. Et des anecdotes j'en ai 20 000, quoi. Ouais, j'imagine. Jean-Philippe, je te fais un gros bisou. Moi aussi, merci d'être passé nous voir. Tu reviens quand tu veux, c'était passionnant. Avec plaisir. Ciao. Je vous suis. Ciao, Fabien. Ciao. 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 Ouais, c'est canon.